Et what is up yo, CNS et bienvenue dans la série OWASP Top 10 API, une série dans laquelle on est en train de voir comment exploiter les 10 premières vulnérabilités qui touchent les API et comment les prévenir. Dans cette vidéo, on va voir SQL Injection. On a vu toutes ces failles et aujourd'hui, on a SQL Injection. Il nous reste 3 autres failles qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc, on va cliquer sur SQL Injection et la première chose qu'on a, c'est une application qui s'appelle Invoiceable. C'est une application qui est faite pour that enables businesses to issue invoices in all world currencies. C'est-à-dire une application qui génère normalement des factures pour les business. Donc voilà l'application. Et comme d'habitude, on a Bob, notre pentester, qui va tester l'application. La première chose qu'on va faire, c'est bien évidemment charger l'application et voir comment le look de l'application, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, les fonctionnalités qu'on présente à l'utilisateur dans le premier contact avec l'URL de l'application. Et on a ici le /login, c'est-à-dire on est dans la partie, la fonctionnalité de login sur l'application. Donc login page, loading the link, loads a password protected web interface. Comme d'habitude, on va entrer un email et un mot de passe pour login. Ce qu'on va faire, c'est que Bob, before attempting to log in with his test credentials, il va analyser le code source HTML de la page. Ici, si on veut checker le code source HTML d'une page ou d'une application, un clic droit avec la souris, et là, vous allez trouver sur Firefox quelque chose qui s'appelle View Page Source. Et voilà le code source HTML de la page. Donc, Bob, il va faire la même chose. Et ici, on a le code source de la page. Source code reviewing a web application's HTML source is a common technique used for mapping the application structure and reveal potentially useful information such as developer comments, hidden form fields, URL paths, and that may otherwise not be visible in the browser. Donc voilà le code HTML. Donc on a des balises HTML comme d'habitude, balises. Ensuite on a un formulaire username, password, on a le bouton login et là on a un petit script JavaScript. Voilà. Donc login form, username, password. On a le API, api.invoiceable.com network tools et on a un autre API ici /login avec la méthode post et c'est tout avec JSON stringify IP address. Donc on va envoyer aussi, l'application a besoin de l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que l'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc IP address important. Si on fait analyze code, on va voir le formulaire, username and password, le bouton de login et the login method invokes the function retrieve user IP address. Donc on a ici un code qui va récupérer l'adresse IP de l'utilisateur. On a la méthode post pour envoyer le nom de l'utilisateur et le mot de passe. The request values, username, pass. Donc on va envoyer 3 valeurs, nom d'utilisateur, mot de passe et l'adresse IP. Voilà, on clique sur Next et on va essayer de loguer rapidement ici. Username et mot de passe et voilà. Donc on a l'HTTP requête comme d'habitude, méthode post. Le endpoint ici c'est /API/login, protocole HTTP. Et on a les informations qu'on est en train d'envoyer, c'est-à-dire le nom d'utilisateur Bob @livemail.com, le mot de passe password 123 et on a l'adresse IP de Bob ici envoyée aussi dans la requête HTTP. Analyze request, c'est la même chose qu'on vient d'expliquer.
et on clique sur Next. Maintenant, il va nous donner le code back-end qui est en train de processer, de traduire ou de traiter, voilà, traiter l'information ou les informations qu'on est en train d'envoyer. Donc, before we continue testing the invoiceable application, let's further analyze how Bob's HTTP post request is handled. Voilà le code du back-end. On a une connexion à la base de données, le username et le mot de passe root et root. Si on clique sur Analyze Code, on a Invoiceable Developers utilise la méthode login. Et la méthode login, elle attend un nom d'utilisateur, un mot de passe et l'adresse IP de l'utilisateur. Pourquoi l'adresse IP? Parce qu'on va comparer l'adresse IP et checker si l'utilisateur est blacklisté ou pas. It first checks whether the credentials are correct via validate credentials. Donc on a une autre méthode qui va valider si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont vrais, sont corrects ou pas. Ensuite, on va checker si l'adresse IP n'est pas dans la blacklist, c'est-à-dire dans la whitelist. To check this, on va utiliser l'adresse IP, bien évidemment, avec une requête spécifiquement faite par SQL. Donc, on utilise SQL pour interagir avec les bases de données dans le back-end. Et là, comme vous voyez, the dynamic SQL is then executed. On va exécuter cette requête qui est select all from IP whitelist where IP address. C'est-à-dire, on va sélectionner l'adresse IP depuis la liste ou la base de données whitelistée, c'est-à-dire la liste blanche. If such IP was found, the authentication session is set. Donc, si on a nom d'utilisateur et mot de passe correct, on va checker l'adresse IP si elle est dans la liste whitelist. Si c'est le cas, on va authentifier l'utilisateur. Voilà ce que fait le code. Maintenant, on va modifier un truc dans notre requête HTTP, comme d'habitude avec notre proxy, que ce soit Burp Suite ou autre. Vous pouvez aussi utiliser Zap. Having analyzed the post request, Bob attempts to modify the IP address. Donc on va aller sur la requête comme d'habitude et là, sur le champ de IP address, on va ajouter un apostrophe. Je pense une apostrophe ou un apostrophe, je ne sais pas exactement. Du coup, la requête ou la commande SQL dans le backend va changer. Va changer en quelque chose comme ça. Donc, apostrophe, adresse IP, apostrophe et un autre apostrophe. Du coup, si on fait forward, on va voir que le backend ne sait pas interpréter exactement ou correctement la requête qu'on a envoyée et on a une erreur internal server error 500 et si on descend un peu, on a connection close error. You have an error in your SQL syntax. Donc la syntaxe SQL, elle n'est pas juste et avec cette erreur, si vous trouvez ces erreurs, ce genre d'erreur dans les applications, suite à une manipulation de requête, vous savez qu'il y a une SQL injection potentielle ici. Donc si on fait Analyze Code, following the modification, the IP address string is directly concatenated with the SQL query. The IP contains an apostrophe character. The additional training code is now imbalanced. The ability to inject user-supplied input, which is interpreted by the SQL engine, is known as SQL injection. On a injecté un apostrophe ici, et en faisant cela, l'adresse IP et la requête, SQL ne sait pas lire ce genre de requête, c'est-à-dire le format n'est pas respecté, le format de la requête SQL n'est pas respecté, et la raison est parce que tout simplement le backend ne valide pas l'adresse IP ou le format d'adresse IP ou le contenu de l'adresse IP envoyé par l'utilisateur, ce qui fait qu'on a cette erreur là.
et qu'on a pu injecter l'apostrophe dans la requête. Ensuite, on va faire un truc qui va exploiter cette vulnérabilité. In the previous step, Bob was able to inject a single quote. However, it's important to note that modern web frameworks by default won't return detailed SQL error messages. C'est ce qu'on appelle blind SQL, c'est-à-dire même si l'application web est vulnérable à l'injection SQL, elle ne va pas retourner une réponse. C'est ce qu'on appelle blind, c'est-à-dire blind, c'est quoi blind en français? Les gens qui comprennent en français peuvent nous donner. Donc blind, c'est en français aveugle, voilà. SQLi aveugle. Et donc dans le cas où vous n'avez pas de réponse de la part de l'application web, vous allez tout simplement utiliser, dans ce cas-là, on va utiliser un outil qui s'appelle SQLmap. SQLmap, c'est un outil très reconnu dans la communauté, disponible sur Kali Linux et d'autres distributions de pentesting. Et là, on va installer tout d'abord SQLmap. SQLmap is an open source penetration testing, bien évidemment. On va l'installer rapidement. Et ensuite, donc si vous êtes sur Kali, pas besoin de l'installer. Je suis sur Kali, je peux faire sudo Kali, voilà, SQL map, voilà. Comme vous voyez, préinstallé sur Kali et par route. Maintenant, la commande qu'on va utiliser, as Bob, go ahead and launch the SQLmap tool. Ils nous ont donné la commande Python. Donc, SQLmap, il est écrit en Python, c'est un outil Python, écrit en Python plutôt. Python, SQLmap.py, -u pour donner l'URL, -data, IP address, le paramètre qu'on veut manipuler, et la méthode, bien évidemment, c'est la méthode post parce qu'on est en train d'envoyer des informations à l'application. Donc, on va entrer la commande et vous voyez. Donc, ça, c'est pas réel. C'est juste un mock-up. Et on peut voir rapidement que SQLmap a pu exploiter la vulnérabilité dans cette application. Si on clique sur The SQLmap tool has further been configured by Bob to inject the IP address. Donc on a spécifiquement ciblé le paramètre IP address parce qu'on sait qu'il est vulnérable. Ensuite, SQLmap il va injecter ce qu'on appelle une fonction SQL qui s'appelle sleep. Donc cette fonction, elle va faire en sorte de forcer la base de données d'attendre un nombre spécifique de secondes. Ici c'est 5, vous pouvez choisir 10, 15 quand vous voulez. L'objectif c'est que vous testez si l'application ou la base de données elle répond à votre fonction sleep. Si elle répond, c'est-à-dire que votre attaque SQL injection a été un succès. Voilà. By injecting the sleep method, an HTTP response will be returned with a delay. C'est-à-dire vous n'aurez pas votre réponse HTTP qu'après le nombre de secondes que vous avez spécifié avec sleep. Maintenant, avec ce cas-là, avec cette démonstration, on sait que l'application est vulnérable. Elle va attendre quelques secondes, ici 5 secondes, avant de répondre avec la réponse HTTP. Additionally, SQLmap has identified several table names within Invoiceable's backend. SQLmap a aussi trouvé des tables au sein de la base de données. Donc on peut utiliser ces informations pour vider le contenu des tables et voir les informations privées des utilisateurs au sein de la base de données. Donc ça, c'est une démonstration de l'exploitation d'une vulnérabilité SQL injection avec SQLmap. Donc voilà le code vulnérable qu'on a vu auparavant. To further understand the root cause of the SQL injection, on va analyser le code. La méthode login qui accepte 3 paramètres username, password, IP address. Et on a le check-in, c'est-à-dire on check si l'adresse IP
est dans la liste whitelist. Ensuite, on va valider, to validate the IP address, pour valider l'adresse IP, on va utiliser une requête SQL, comme on vient de l'expliquer. Et le problème, c'est que dans cette requête, on va directement utiliser l'IP address, c'est-à-dire l'adresse IP que l'utilisateur a lui-même envoyé depuis sa machine. Et on a vu qu'on peut facilement modifier la requête, modifier l'adresse IP de l'utilisateur avec un proxy comme Burp Suite. Et on l'a fait. Et en le faisant, on a pu avoir une erreur de type SQL. Et de cette façon-là, on a su que l'application est vulnérable à une injection SQL. Maintenant, pour prévenir ce genre de faille, il faut utiliser ce qu'on appelle des requêtes préparées, ce qu'on appelle prepared statements. Prevent SQL injection attacks by defining placeholder variables to safely pass parameters. Donc, on va voir ça dans la pratique. In our modified implementations, c'est-à-dire cette version patchée du code, on a utilisé we first replace the IP address string in the SQL query with a placeholder. Donc, comme vous voyez ici, where IP address égale point d'exclamation, point d'interrogation, pardon. Et ensuite, we then build the prepared statement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une requête préparée, database.prepareStatement SQL, which decompiles our query string into a prepared statement object. Ensuite, on va appeler cette string method, c'est une méthode qui travaille on the prepared statement object to set the value of the placeholder. C'est-à-dire, on va appeler cette string qui va ajouter le contenu de IP address dans la place de point d'interrogation. The setString method, c'est-à-dire cette méthode setString, automatically escapes special characters. Donc ça, c'est la puissance des requêtes préparées, c'est-à-dire que cette string ici, cette méthode, elle est spécifique pour échapper les caractères spéciaux. Donc il y a des caractères spéciaux qu'on utilise dans l'exploitation SQL, que ce soit les apostrophes, les plus, les ampersand, etc. Cette méthode va échapper, c'est-à-dire éliminer tous ces caractères spéciaux, ce qui fait que l'application sera patchée et immunisée contre les attaques SQL. Donc la prévention, c'est d'utiliser the prepared statements. C'est important pour vous, les développeurs, de comprendre ça pour prévenir les attaques SQL. Donc j'espère que ça a été clair. La démonstration a été assez simple. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et dans la prochaine leçon, on va voir insufficient logging and monitoring.